Bon après-midi à tous et à tous, bienvenue sur les télévisions partenaires de la Ligue nationale de football pour ce match entre le TP Mazembe et le FC Renaissance de Kinshasa. FC Renaissance TP Mazembe, ça a toujours été un classique des grandes compétitions, oui. Je me fais accompagner de Pascal Mwangala, correspondant de RFI. Avec lui, on va revenir sur ce match entre les deux équipes. Bon après-midi Pascal et bienvenue. Bon après-midi à vous Patrick Loupika, merci et bon après-midi également aux nombreux téléspectateurs qui suivent ce match à travers les télévisions partenaires à la Ligue nationale de football. Match extrêmement important qui vient déchaîner les passions après la défaite de Mazembe devant l'AS Rangers. Et Renaissance aussi qui a roulé devant Maniema Union. Pascal, c'est quand même un match extrêmement important, chaud bouillant qui nous attend. Et justement, un match intéressant dans la mesure où c'est le dernier pour les deux équipes sur le terrain, le dernier de cette manche allée, le dernier qui va se jouer devant une figure emblématique du football RD congolais, Cédric Bakambu, l'un des cadres aujourd'hui des Léopards de RDC. Et on a vu les protocolaires, les salutations, les uns les autres qui se sont serrés la main. Place maintenant à la rencontre proprement dite et on espère bien que le tout-puissant Mazembe Anglebert, comme d'ailleurs le FC Renaissance, deux équipes, vous le disiez tout à l'heure Patrick, qui reviennent des deux défaites et qui ont intérêt à reconquérir leurs supporters, à renouer avec les victoires, surtout terminer de la belle de manière cette manche allée de la Ligue nationale de football. On va rapidement parler des compositions des deux équipes avec forcément le tout-puissant Mazembe. On commence par Renaissance de Kinshasa, qui va commencer avec le portier Ndala Diemou dans les perches pour cette confrontation. Il n'y a rien qui a changé. Et une chose est sûre, Pascal Mwangala, on va d'abord suivre la contre-attaque avec Basiloa, qui va trouver dans les couloirs droits Kandati Fouaka. En face de lui, Bougandé Ochaya qui revient en arrière. C'est peut-être des péchés mignons de Renaissance. Ça ne forçait pas forcément. Eh bien, ça ne rentrait pas dans une voie de réparation. Yoshika Koubi dans les couloirs gauche, à le centre, ça peut être l'ouverture du score. Mazembe qui s'est mis en difficulté, l'arbitre. Et ce ballon qui se dirige vers la main, il y a penalty. L'arbitre qui signale ce penalty. Ah, il n'y a pas de VAR, il n'y a pas d'assistance vidéo ici. Ouais. Et donc forcément il va décider par rapport, je ne sais pas, cette première situation ou la deuxième, la réalisation va nous permettre de très très bien voir pour juger l'angle. Mais ça va faire un deuxième penalty concédé par le TP Mazembe Anglebert en deux matchs, d'où peut-être s'interroger sur cet axe de la défense. Et voilà la colère des joueurs de Mazembe, on va revoir l'action, la frappe de Ange Kakoubi. Ah, il s'est complètement loupé, Tondi Mwapé, il s'est complètement loupé derrière, c'est peut-être la sifflée, le ballon vers la main. Mais c'est pas sur cette action-là que l'arbitre a... Il a déjà dans son escarcelle 4 réalisations en face de lui, l'expérimenté portier ivoirien Sylvain Gou qui va chercher peut-être à stopper ce penalty qui sera tiré par Broulaï Sidibé qui va se lancer et au fond de filet Broulaï Sidibé qui vient d'ouvrir le score dans ce classique des grandes compétitions entre le FC Renaissance et le TP Mazembe. Le marqueur indique 1-0, le TP Mazembe dans la sauce. Et justement, contre-pied parfait, et c'est intelligemment joué par cet attaquant Sidibé Broulaï qui a mis Sylvain Gou hors d'état de nuire. Et cette danse, non c'est vrai, je ne suis pas très fort en musique, je ne sais pas le nom pour l'interpréter de la belle manière. Le TP Mazembe s'est fait piéger dans ce stade de martyr, alors que Renaissance peut souffler. Renaissance est en train de signer Matampi et Kimwaki. Eh bien, ces deux joueurs apportent leur expérience au plus haut niveau. Ils ont de la qualité tactique et ont réalisé un nivellement vers le haut de l'équipe de Renaissance. Ils ont quand même pris un gros risque jusque-là, payant tout de même. Et justement c'est un grand risque, mais qui paye parce que quand il commençait ou il revenait dans cette compétition après une bonne période d'exclusion, ils ont perdu pas mal des matchs avant de... On va répartir avec ce ballon de réparation. Mazembe qui réclame un penalty, on n'a pas très bien vu. La frappe. Voici comment est-ce que le TP Mazembe vient égaliser. Quel joli but. Et c'est Chibangu. Et c'est Chibangu qui a mis le plat du pied. Il a mis le plat du pied, il a mis le ballon sur la bonne direction pour permettre à ce TP Mazembe Anglebert de revenir dans le match et d'égaliser. Et ça arrive au bon moment parce que ça prenait l'eau et ça faisait beaucoup douter cette équipe du TP Mazembe Anglebert. Incroyable, mais vrai, tout le monde était distrait. Et quel missile. Il vient d'envoyer là une frappe fortuite dans la surface de réparation et les portiers. Ndala Diemou est resté muet sur ce missile envoyé par Isaac Chibangu.
Il a réussi à se transcender. Eh bien, les joueurs de Mazembe qui se sont sublimés après avoir encaissé ces buts matinales du FC Renaissance. La partie est complètement relancée dans ce match. La partie est complètement relancée. Voyons voir à quel point Renaissance peut tenir Mazembe en difficulté. Et voyons voir à quel point les joueurs de Mazembe